Shalom à tous et à toutes. On continue le Yalkut Yosef Online. On est toujours dans le chapitre Siman Nun Gimel, les lois du Chazan. Et on commence aujourd'hui la halakha Kav Dalet, 24e loi. Imichad Matzibur Otzelit Palel Keshat Tzibur. Si quelqu'un, il veut monter Chazan parce que c'est Lilou Nishmat, son père ou sa mère, Vadam Acher, et il y a un autre homme, Otzelit Palel également, pour quelqu'un d'autre qui est Niftar. Mishirtse Akal Yomar Atfila, celui qui est agréé par la communauté, ou chez Omar. Logiquement, c'est le Rav qui doit décider qui doit monter, sinon la communauté elle décide. Les Dafka Kaddish Achol Omar Bishvil Aviv. Un Kaddish, là, il peut le faire entre guillemets de force si c'est pour son père. Ven Reshut, mais quelqu'un il peut pas dire moi, j'oblige tout le monde à ce que moi je sois Chazan parce que c'est l'Askara. Et alors, parce que c'est l'Askara ton père et ta mère, tu vas obliger tout le monde à ce que toi tu montes Chazan? Non, ça marche pas comme ça. Et nous, on ne peut pas laisser quelqu'un être Hazan contre le gré du Kal. Si le Kal, ils ne veulent pas que lui monte, pour je ne sais pas quelle raison, il a pas une belle voix, il ne prononce pas bien, ou des problèmes plus graves, alors il ne montera pas. Café. Shatiboa Meshamesh Be Shinaim Totavot. Oulala, un Hazan qui a un dentier, ça arrive. Ou Biladem, et sans son dentier. Et Noachol Evatot, il ne peut pas sans son dentier bien exprimer les lettres Zain, Samer, Tzadik, Shin, Im Kolze, malgré ça, Yachol Otsi, il peut quand même nous acquitter, heureusement. Sinon, il faudra faire une radio à l'entrée de chaque synagogue pour voir qui a un dentier, qui n'a pas de dentier. Kavvav. Aoved et Mechiato. Ouh là là, alors écoutez cette question. Quelqu'un, son métier, il est sauveteur. Vous allez me dire, c'est super. Ouais, mais la suite, c'est moins super. Il est sauveteur, il est matzil, bebrecha mourevet, dans une piscine mélangée, mixte, ou à la plage. Vous savez, les sauveteurs, souvent, ils sont comme ça, ils sont balèzes, et donc c'est son métier, il est sauveteur. Le problème, c'est que il est dans un endroit où il y a des femmes en maillot de bain, et donc il n'a pas le droit d'être dans un endroit normal, comme ça. Au Bechov, Ruchetzet, Sham, Nashim Bilvad. Ou alors, il est dans une plage, il est sauveteur, où il y a une plage de femmes, en Israël. Kol Sheken, à plus forte raison. Et là, les amis, c'est une question qui est... en Israël, en tout cas, c'est très fréquent. Moi, c'est la question auquel je demande les gens qui montent Hazan dans mon Bet Midrash. Kol sheken aroches bebrecha, à plus forte raison, celui qui va à la plage ou à la piscine mélanger les hommes et les femmes ensemble, eh bien, il n'a pas le droit d'être Hazan. Vitalmidei chachamim miziru, les sages l'ont averti. Vamrulo shadavar asur, on lui a dit, Habibi, t'as pas le droit. Tu transgresses, chaque femme que tu regardes, tu transgresses l'interdit de te détourner de ton cœur et de tes yeux. El Nafsharlo, on n'a pas le droit de lui permettre la mode Keshat Tzibur. Il ne peut pas être Hazan. Ad Sharzor Bichouva, jusqu'à ce qu'il fasse Teshuva, via Sik, la vod, et qu'il arrête soit de travailler. Alors, à plus forte raison, parce que celui qui travaille, tu aurais pu me dire, il est obligé, ça part ça. Mais celui qui va par plaisir, comme ça, alors celui-là, évidemment, qui ne peut pas être Hazan. Bebracha Sriya Mourevet, ou Issour Gamour, et c'est un interdit strict. C'est pas une mesure de piété, les amis. C'est un i-sour. Donc les hommes qui nous regardent, il faut faire tchouva de ne plus aller dans des plages ou des piscines mixtes. C'est un interdit extrêmement grave. Vous vous rendez compte, on ne peut même pas être Hazan. Et les manotes, c'est pour ça que je vous ai aidé au début du premier cours, il y a des surprises. C'est pas évident. Il y a des gens, donc il faut leur dire, il faut avoir le courage de lire Salachot pour que tout le monde connaisse Salachot. Et que si quelqu'un ne remplit pas ces conditions, il ne doit plus monter. Alors évidemment, on ne peut pas laisser monter quelqu'un Chazan s'il transgresse Shabbat en public. Lo mibae betaniot, pas seulement dans les jeunes. Et la avbeshaimot hashana, même le reste de l'année. En les manoto, il ne peut pas être Chazan. Afilou be'ekra, même de manière exceptionnelle. Et c'est l'Askara ton père et de sa mère, il veut monter. T'as pas le droit, Habibi. Tu fais pas Shabbat, tu portes Shabbat, tu portes des mouchoirs, des clés à Paris. Je sais pas où, il n'y a pas des rouves. Tu transgresses Shabbat, tu n'as pas le droit de monter. Charé, Tsari, Chachat Tzibur, Irek Maverot, il doit être vide de faute. Shenema, Natati Kola, Kensenetia, Vimusanu, s'il est haï devant Hachem, c'est le verset qui dit ça. Si le Chazan il fait des Averot, il est haï devant Dieu. Erit Palel, comment il peut prier, défendre nos prières, nous? Et là, regardez les amis, c'est la bombe. Adif lit Palel Bechidut, il vaut mieux prier seul, Machaït Palel, que de prier avec un Shabbat qui transgresse Shabbat. Et ça, les amis, c'est des choses qui arrivent, c'est des choses qu'on voit dans les synagogues, dans les communautés. Vous l'avez vu comme moi, il faut avoir le courage, encore une fois, le Rav, également les gens de la communauté,
eh ben, il faut lire sa halachot en public. Et des fois, aller voir la personne entre quatre yeux, lui dire, regarde, tu respectes ça? Si tu respectes pas, tu n'as pas le droit de monter. Mishitava Travero, pareil. Celui qui a attaqué son ami, Bebet Mishpat, au tribunal civil, Goy. Shaita et Sharout, alors qu'ils auraient pu aller au Bedin. D'abord, on doit aller au Bedin. Au Mishiragi Listakel, ou quelqu'un qui a l'habitude de regarder Pritout, des choses impures à la télévision. Il a la télé et il regarde des choses, des films, des choses. Il y a des choses impures là-bas. Tous ces gens-là, donc ça fait quand même beaucoup de monde, je suis d'accord avec vous. Psulim, ils sont Psulim, ils ne sont pas cachers pour être Chazan. Ulam, imit palel imatibur chiloni. Maintenant, si il prie avec un chiloni kedé les karvam pour le rapprocher de la Torah des mitzvot, on pourra le laisser. Raoul lasot shelat racham. Bon, il y a des fois des cas, par exemple, quelqu'un, tu vois, qui se rapproche. Il commence à faire Shabbat, il commence à venir à la synagogue, et il te dit, je voudrais monter. Bon, il y a des cas où le Rav, évidemment, qui va prendre en compte, peut-être ça vaut le coup de le laisser, parce qu'il est en train d'avancer et d'étudier. Donc voilà, ce sera au Rav de trancher selon la situation. Et la dernière, Kafret. Et là, regardez également, Amagelar, Skano, Besakin, celui qui se rase avec un rasoir à lame. Combien d'interdits il fait? Beaucoup. Il y a au moins 4 interdits, 1, 2, 3, 4 minimum. À sourd, évidemment, il n'a pas le droit d'être Hazan. À Filou Bakra, et même de manière exceptionnelle. Kegon, Choubetor, Shloshimia, Mema Velut, même s'il est dans les 30 jours de deuil, les 7 jours, il n'a pas le droit. Au Beyom Koudat, même l'année de son père, de sa mère, on ne le laissera pas monter. Vous vous rendez compte? À Diflit Palbiari, il vaut mieux prier seul. Machel Palel, Mishat Sibou Avarian, qui transgresse comme ça. Oulam. Imchazar Bitchouva, maintenant, s'il fait tchouva, il vient nous voir et dit, moi je fais tchouva, je m'engage, j'ai acheté un rasoir électrique et dans la liste là-bas, il n'y a pas de problème. Moutard, dans ce cas-là, il peut être Hazan. Amagilar Skano Bime Aomer. Maintenant, celui qui se rase pendant le Homer, c'est différent. Un est poslo. Alors, celui-là, il pourrait être Hazan parce que c'est un minag, c'est pas une obligation. Vesha Tibour Bechus Laretz. Maintenant, un Hazan qui est en Chus Laretz. Shirou Shola Berechov. Oh, intéressant, quelqu'un qui n'a pas de kippa. Alors, c'est des choses, moi aussi, que ça arrive. Des Chazanim, et tu les vois sans kippa. Alors, en Israël, on ne laissera pas être Hazan. Parce que s'ils se battent sans kippa en Israël, c'est que la personne ne respecte pas la Torah. Comment il peut se balader sans kippa? C'est qu'il ne fait pas les brachot. Mais si c'est en France, au Canada, ou Mourzak et Shomer, alors en France, au Canada, on voit des gens qui respectent Torah Mitzvot, mais qui ne portent pas la kippa parce qu'ils ont un travail, ils sont fonctionnaires dans leur métier. Ils ne peuvent pas se permettre, donc ils sont médecins, ils sont, je sais pas, ils n'ont pas de kippa. Mais Medagdek, mais ils respectent toutes les mitzvot. C'est-à-dire qu'il ne fait pas d'averot, mais il ne met pas la kippa. Mouta Minadin, celui-là on peut laisser monter en tant que Chazan. D'abord, c'est pas évident, il y en a qui disent qu'il n'y a pas d'interdit de ne pas mettre la kippa. Donc en tout cas, c'est une discussion, c'est un minak, c'est vrai que c'est important, mais on ne peut pas dire vraiment qu'il transgresse. Ra keshlaïr lo tsumat libo, on lui dira, Raou venachon meod, il est conseillé de se couvrir la tête, même quand il va dans la rue, vélo et zalzel, et de ne pas mépriser le minag d'Israël, Sheminagag, parce que le minag d'Israël, Torah, c'est une Torah. S'il peut mettre une casquette, il peut mettre un chapeau, mais il y a des fois il ne peut pas. Il y a des gens qui sont fonctionnaires, des gens qui sont médecins, des gens... sinon, il y en a même qui mettent... j'ai vu un dermatologue à Paris, il mettait une petite potiche comme ça. Bon, voilà, s'il peut, c'est sûr que ce sera mieux que rien. Mais on va dire que s'il ne met pas, il n'a pas transgressé, il n'a pas respecté un minag, mais il pourra quand même être chazan. Aval misheno makpid ashmirat mitzvot. Maintenant, quelqu'un qui ne respecte pas les mitzvot de manière générale, comme Shabbat, la kashrut, alors évidemment, Assour la fialo, évidemment, on peut pas, il mange dans des restaurants, il n'y a pas de kashrut. Évidemment que celui-là, il ne peut pas être Hazan, c'est la base. Afilou Beyom, même le jour de la skara de son père et de sa mère, Tchachouv, jusqu'à ce qu'il fasse une tchouva complète. Baruch Hashem, on a terminé pour aujourd'hui.